Pour beaucoup, c'est un rêve d'enfant qui est en train de se réaliser. La finale du UEFA Champions League est sur le point de commencer. Chelsea affronte le PSG. Avec la finale de la Libertadores et la finale de la Coupe du Monde, la finale de la UEFA Champions League, c'est une ambiance vraiment très particulière. C'est un mélange d'une grande ferveur, des couleurs fantastiques, des supporters de deux équipes qui chantent depuis plusieurs jours, mais aussi une grande tension, une grande appréhension avant le début du match. Le coup d'envoi de cette rencontre donné par Chelsea. Oh, ça peut aller au but. Et ballon renvoyé, l'action continue. Et le face-à-face tourne à l'avantage du gardien. Il met bien son corps en opposition et bouche parfaitement les angles, ce qui fait que la frappe est bien mordue. Mbappé. La passe par-dessus, c'est dangereux ça. But pour Paris, le Paris Saint-Germain lance sa finale et prend les devants. On le revoit, le ballon lobé qui passe par-dessus le premier rideau. Derrière, c'est dangereux. Et ensuite, son corps est bien placé en équilibre. La reprise des volets, c'est du tempo et de la coordination. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Joao Félix. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Neymar. Léo Messi. Le ballon pour Kylian Mbappé. Et ça peut être dangereux. Oui, bien fait de la part du gardien. Jorginho. Raheem Sterling. Face à face avec le gardien. Oh, le ballon lobé. L'égalisation. Voilà le match complètement relancé. C'est une finale à suspense. Tout est encore possible. Et avec ce but, on rentre dans l'excitation de la finale. Quel spectacle! On va être polarisé sur le reste du match. Très bien ce geste avec un ballon piqué qui passe juste au-dessus de la tête du gardien. But tout en grâce et en touché. Vraiment un geste de très grande classe. Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 1 but partout. Vitinha. Et ça revient sur Lionel Messi. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Raheem Sterling. Allez, il faut l'aider, lui proposer des solutions. Oh, le plongeon de Donnarumma pour éloigner ce ballon. Et oui, c'est joué en deux temps. Et là, il y a de la place pour frapper. C'est contré, mais ça va revenir. Joao Félix reçoit le ballon. Intervention risquée, mais ce ballon est récupéré. Ah, il y a un contre à jouer maintenant. Avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Et c'est dedans. Goal, goal, goal. Le but pour prendre l'avantage dans cette finale. Même les oreilles y pleurent quand on arrive à recevoir cette émotion, cette transmission. On est devant une haute intensité émotionnelle. Sur ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Et à la conclusion, il y avait plusieurs options, mais une frappe qui vient du cœur à mi-distance, comme ça, c'est absolument imparable. Le jeu reprend après ce but concédé par Chelsea. Et voilà le bon ballon dans la profondeur.
Et ce ballon dosé a bien été anticipé par le gardien. Il a jailli à bon moment, il ne s'est pas laissé surprendre. Très bon arrêt. Kovacic a bien anticipé. Le ballon est intercepté. Le temps additionnel sera donc d'1 minute minimum. Sterling reçoit le ballon. Ballon pour égaliser. Ouais, très bonne intervention là. Et voilà, on n'ira pas plus loin. C'est la mi-temps. Le coup d'envoi de cette seconde période de Paris Saint-Germain. Un but d'avance. Ah, et c'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Elle est merveilleuse cette passe. Et but, ça y est, c'est réussi, le doublé. Sa forme est éblouissante, son efficacité insolente. 2 buts marqués et ce n'est pas fini. Quelle contre-attaque! Regardez un peu, il y a la vitesse, l'intensité, l'efficacité, l'accélération, tout y est. La finition à mi-distance avec cette frappe parfaitement en équilibre qui absorbe toute l'énergie. On la revoit, elle est imparable. Ah, le jeu reprend et le score est donc de 2 buts partout. Ah, sacrée intervention, le ballon est perdu. Kovacic. Eh, bien donné ce ballon. Et ce ballon est envoyé en corner. C'est joué court. Ah, le ballon n'arrive pas à destination, c'est dévié. Oui, à 2, c'est bien fait. Un bon jaillissement pour bloquer les centres et éloigner le danger. Ouais, bonne détente verticale pour aller chercher le ballon. Il va y avoir un changement là pour Chelsea. Allez, bien frappé ce corner. Ça joue, dit l'arbitre, avantage pour le PSG. Excellente intervention, ça sort en touche. Très bon timing sur cette interception. Sterling, balle au pied. L'occasion de prendre l'avantage. Bonne intervention du gardien. Ouais, c'est un pressing efficace. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Oh, attention à ce ballon. Et c'est au fond. Voilà un but important. Ça leur permet de reprendre l'avantage. Et la rencontre est relancée. Ce n'est pas évident quand tu arrives en fin de course de conserver toute ta lucidité. Il faut arriver à faire la petite pause qui va te donner un peu de clairvoyance dans le dernier geste. C'est un moment clé dans ce match. Ce but risque bien de faire la différence. Il reste très peu de temps pour égaliser. Dernière offensive et peut-être un dernier bon ballon à utiliser pour égaliser. Raheem Sterling. Ouais, l'arbitre siffle pour cette position de hors-jeu.
Verratti. Fabian Ruiz reçoit le ballon. C'est joué dans le dos de la défense. Et la bonne transmission dans l'espace. Oh là là, le ballon sur la transversale. C'était vraiment tout bon. Ici, on voyait la trajectoire plus à l'intérieur, hein, mais finalement, ça sort tout juste. Pas des réussites. Et un changement côté parisien. Joao Félix. Ballon vers Jorginho. Attention à cette bonne passe. Et ça joue pour Cucurella. Oui, le centre, il est bon dans la surface. Et le plongeon pour sauver ce ballon. Ah, il est important ce corner, peut-être une chance d'égaliser. Sterling qui s'applique. Oh oui, quelle parade! Je la voyais dedans cette tête, mais le gardien a fait un exploit. L'intervention est ratée, il y a toujours le feu dans la défense. Et le gardien s'illustre bien. Et c'est reparti, nouveau corner. Un corner qui est bien ajusté. Le corner ne donne rien. Ballon renvoyé par les défenseurs. Aubameyang. Et le ballon renvoyé, l'action n'est pas finie. Oh, incroyable! Eh oui, il faut féconder la cage pour faire naissance ce bijou. L'égalisation dans les dernières secondes. Et cette finale est complètement relancée. L'arrêt, on le revoit, c'est top. Un arrêt de très grande classe. Le problème, c'est que le ballon n'est pas maîtrisé et qu'il est renvoyé dans les mauvais pieds. Et à un moment donné, tu ne peux pas faire que des miracles, il faut aussi un peu de réussite. C'est terminé, l'égalité parfaite donc à la fin du temps réglementaire. On va donc jouer la prolongation. Mbappé. Et voilà, c'est le coup d'envoi de cette première prolongation. La grosse opportunité, attention. Le danger est toujours présent. Et oui, le but! Splendide, ça y est, le hat-trick c'est fait. Un ballon en plus pour sa connexion. Un ballon qu'il va emporter chez lui. Le troisième but pour le hat-trick. Quel match! On le revoit sur ce plan. On a l'impression que tout est réussi depuis le début du match. Incroyable, on en est maintenant à 4 buts à 3. Balle au pied, Aubameyang. Oh non, quelle belle occasion de revenir dans le match. Mais on se rapproche. L'égalisation, c'est pour bientôt. Le PSG qui va faire un changement. Et oui, parfois ça arrive. On le voit sur ce tableau, tu fais tout bien, mais tu perds. C'est un match très frustrant. La réussite a choisi le camp de l'adversaire aujourd'hui. Oui, voilà, c'est une bonne séquence. Et oui, l'arbitre intervient, c'est une faute. Et il pourrait aussi, l'arbitre, sortir un carton. Et c'est un avertissement pour Kimpembe. Attention à ne pas confondre combativité et nervosité. Le tir. Et c'est maîtrisé sans trop de difficulté ce coup franc. Voilà, c'est annoncé. Une petite minute de temps additionnel.
Mi-temps de la prolongation, une gorgée d'eau, un changement de côté et c'est reparti. Mbappé. C'est parti, le coup d'envoi de cette deuxième période de la prolongation. C'est un bon ballon ça. Et c'est au fond, goal! On le voit, c'est les images. Ce n'est pas le but le plus difficile du monde à mettre. Non, le plus difficile, c'est d'avoir l'idée d'être là avant les autres. Et le score est assez incroyable, ça fait maintenant 5-3. Plus que 5 minutes. Ah, le ballon intéressant. Pulisic. Oh, ballon dangereux de Pulisic. Et il y a encore le feu. La transversale remet le ballon en jeu. Mais oui, le but. La cage était vide. Trop facile. Et donc, le but. Le jeu collectif, c'est ça. C'est rendre le travail de ton copain moins difficile. Tout faire pour qu'il soit dans les meilleures dispositions pour marquer. Souvent, les buts les plus faciles, c'est aussi les plus collectifs. Le coup de sifflet final, c'est fait. La coupe vient de trouver son vainqueur. Et oui, le dénouement s'est fait dans un feu d'artifice. C'est une histoire d'efforts, des difficultés, mais aussi des caractères, des volontés et d'enthousiasme. Et voilà ce qu'on aime chez vous. Vous êtes toujours enthousiaste. Et vous connaissez autre chose qui vous procure autant d'émotions positives? Vous connaissez quelque chose qui vous donne autant d'émotions en même temps? Non, c'est le moment de dire gracias à la vida, gracias au foot, gracias football.